Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est encore la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que Dieu vous fortifie partout où vous êtes, que Dieu vienne au contrôle de tout ce que vous traversez, de tout ce que vous vivez, et qu'il exauce les désirs de votre cœur. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la suite du premier message, du premier thème que j'avais délivré. Donc, nous allons parler de ce qui se passe après la première rencontre, en fait. Donc voilà, après la première rencontre, quand, quand on a fini de se voir, qu'on s'apprécie et tout, maintenant il faut passer à une autre étape. Voilà. Donc, avant cela, je vais d'abord remettre ce message dans la main du Seigneur. Amen. Père éternel, merci pour tout. Toi-même, Seigneur, qui m'as envoyé pour aider, tu m'as dit, tes enfants qui ne connaissent pas encore vraiment comment il faut faire ou qui sont encore en difficulté et qui ne savent pas comment faire, Seigneur. Je viens de ta part et je viens encore avec Romains 9, 1. Et je dis Amen à tout ce que tu dis et je transmets de ta part ce que tu m'as dit. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Donc du coup, voilà, on s'est vu, on s'est apprécié, on a vu que, il me plaît vraiment, je pense que c'est la bonne, je pense que c'est le bon. Voilà, on commence à rêver, on commence déjà à s'imaginer dans la maison et tout. Donc voilà, c'est bien, voilà, mais il y a la suite. Donc, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que quand vous avez fini de voir que vous vous appréciez et tout, ça s'arrête pas là. Il faut que maintenant, d'abord, vous demandez au Seigneur. Si vous connaissez le Seigneur, vous devez commencer à vous rapprocher du Seigneur pour lui demander quelle est sa volonté, si c'est vraiment la bonne personne. Et puis, vous devez savoir que Dieu peut ne pas répondre tout de suite, hein. Il peut laisser le temps couler. Donc, pendant qu'il prend son temps pour répondre, vous devez continuer puisque vous plaisez. Vous devez continuer la relation parce qu'à ce stade-là, on ne s'aime pas encore, hein. On s'apprécie. Voilà, on s'apprécie, on ne s'aime pas encore. Donc là, on continue à se fréquenter. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, à ce stade maintenant, on va commencer à connaître l'autre. On va commencer à s'intéresser à la vie de l'autre. On va commencer à savoir ce qu'il aime, ce qu'elle aime, quelle est sa vie, quelle a été sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait. Peu importe qu'il a été à l'école, pas à l'école, on doit s'intéresser à la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à ce que tu la rencontres. Quelle est sa famille, comment ça se passe dans sa famille. En fait, s'intéresser à la vie de l'autre, connaître l'origine de l'autre aussi, c'est important parce que ça paraît, ça paraît bête ou anodin, mais c'est très important pour la suite de notre relation. Faire pour demander à chaque fois la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare je crois que c'est dans 1 Jean, le verset 3, 1 Jean 3, verset 18, que nous devons nous aimer dans la vérité et avec les paroles de vérité. Donc, on doit vraiment, dès le départ, commencer à se dire qu'on va marcher dans la vérité parce que c'est très important. Donc, on doit connaître quelle a été la vie de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé si vous êtes connu au pays ou à l'étranger? En tout cas, tu dois expliquer. Tu dois commencer à dire, si tu penses que c'est la bonne personne, tu dois commencer à parler. C'est pas la peine de te fermer comme une huître. Il faut que tu puisses commencer à t'ouvrir pour commencer à parler de toi à l'autre. Voilà, faut pas avoir honte. Moi, j'ai dit, quand on m'a toujours demandé, hein, moi j'ai toujours dit, voilà ma famille, je l'aime beaucoup. Mais comme dans toute famille, il y a aussi des problèmes. Comme dans toute famille, il y a aussi des casseroles. Comme dans toute famille, il y a aussi des difficultés. Donc, c'est comme dans toutes les familles, il y a pas de... Je dis pas que ma famille est parfaite, que voilà, chez moi, c'est parfait. Non. Voilà, il y a l'amour, on se défend quand il y a quelque chose, on est soudés, mais il y a aussi des difficultés, il y a aussi des problèmes, comme dans toute famille. Donc, il ne faut pas cacher d'où on vient. Il faut pas cacher, il faut jamais cacher d'où on vient. Il faut jamais cacher les problèmes qui sont dans la famille. Il faut le dire. Il faut le dire, c'est dès le début. Il faut pas attendre pour dire que tu vas faire après. Il faut le dire parce que après, ça peut être compliqué. Si la personne découvre, ça peut être compliqué parce qu'elle tombe des nues ou il tombe des nues et maintenant il se dit, mais tu m'as menti, pourquoi tu m'as pas dit que ta famille était comme ça?
voilà, j'arrive dans une famille à problème, ou j'arrive dans une famille peut-être qui est complètement trop sérieuse, ou dans une famille qui ne m'accepte pas, ou bien dans une famille compliquée. Il faut dire en fait. Il faut dire chez moi, ah, vraiment, on est comme ça. Des fois, il y a le feu, des fois, il y a les bagarres, des fois, il y a la joie, des fois, on pleure, des fois, on rit. Voilà, il y a tous les problèmes. Il y a peut-être aussi, peut-être il y a des choses d'idolâtrie, peut-être il y a la sorcellerie, peut-être il y a un truc. Il faut dire, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher. Peut-être mes parents boivent, peut-être ma mère elle boit, peut-être mon père il boit, tu sais même pas, mon père alcoolique ou ma mère elle est comme si, voilà, ou ma mère c'est une bagarreuse, ou peut-être ma mère elle est, tu sais, elle parle pas beaucoup, mon père peut-être il parle pas beaucoup, voilà, si tu viens chez moi, peut-être qu'on va te juger, peut-être on va pas te juger, il faut dire comment est sa famille, il faut pas avoir peur, parce que ça va forcément nous retomber dessus plus tard. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire d'où je viens, jamais, jamais. Je sais d'où je viens, je connais ma famille, je n'ai jamais honte de dire ce qu'est ma famille, parce que je sais pas pourquoi je vais avoir honte, puisque c'est ma famille. Donc, voilà, on s'aime, on se bagarre, on s'aime, on se réconcilie. Voilà, c'est la famille, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, voilà, quand vous devez partir sur la base de la vérité. C'est important. C'est important. Si tu as été en prison, voilà, tu dois commencer à dire, voilà, moi, voilà mon parcours et tout ça. Il faut que la personne qui t'accepte, qui te veut, sache déjà où elle met les pieds. C'est pas la peine de commencer à l'embobiner ou à commencer à mentir. Toi, tu es là, tu n'as personne. Toi, tu es en train de courir avec toutes les filles, tu accouches à gauche, à droite. Tu n'as personne de fixe, tu es un gros coureur de jupons. Et puis tu vas mentir que toi, tu es sérieux, que toi, tu n'as pas couché avec une fille depuis Mathusalem, alors que tu es en train de raconter des bobards, où tu vas mentir que, voilà, toi, oui, il y a telle fille avec qui tu étais, qui t'a fait du mal, donc du coup, comme tu es là sérieux, tu vas lui faire comprendre que tu es un petit enfant apeuré, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait peur et tout ça, alors que c'est complètement faux. C'est toi-même qui as bien fatigué la personne, c'est toi-même qui as montré toutes les couleurs à la personne, donc il faut vraiment être sérieux et dire la vérité à l'autre. Et puis toi, la jeune fille, c'est pas la peine de commencer à mentir pour balader l'homme, pour dire oui, moi, tu sais, je suis tellement sérieuse. Moi, les hommes me courent après. Tu sais, moi, j'ai la queue. Il y a le rang il y a le rang qui est là pour moi. Vraiment, je ne sais même pas quoi choisir. Vraiment, je suis perdue parmi tous ces prétendants et tout ça. Commencer à mentir et tout, alors que tu sais que tu as personne. Toi-même, tu es dans la maison, tu te cherches, tu tournes en rond, tu cherches même un seul mec qui va t'adresser la parole. Tu cherches même un seul mec qui va venir s'intéresser à toi. Tu cherches même un seul mec qui va venir te demander ta main. Tu pries pour ça depuis longtemps. Donc, c'est pas la peine de mentir aussi pour faire comme si il y a le rang qui te demande, alors que c'est faux. Il faut être vrai. Parce que dans la parole du Seigneur, il dit dans 1 Pierre, je crois que c'est dans Proverbe, dans 1 Pierre 3, le verset 10 à 11, il dit, ne vous mentez pas, dites-vous la vérité. Il le dit encore dans 1 Jean 3, le verset 18. Et en plus, il le dit dans Proverbe 18, 21, qu'il ne faut pas trop parler. Pas la peine de vouloir raconter ta vie là, et puis parce que quand tu vas trop parler, tu vas mentir, et parce que tu vas raconter que des blagues, que des salades, que des choses qui ne sont pas vraies. Et après, ça sera compliqué, tu vois? Ça sera compliqué. Donc, dites-vous la vérité, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire. On peut dire comment on a grandi, qu'est-ce qu'on a fait à l'école, tout ça. Peut-être même que dans les conversations, il y a des choses même que vous allez retrouver en commun, des choses qui vont encore vous rapprocher, vous voyez? Donc, c'est très, très important de dire les choses comme telles. Si tu as fait des bêtises, tu le dis, j'ai fait ça, moi, tu sais, voilà, mais maintenant, je suis en train de lutter pour m'en sortir. Voilà ma vie, voilà ce que je traverse, voilà. Il faut commencer commencer à en parler. C'est ça la découverte de l'un et l'autre, en fait. Vous commencez à vous découvrir l'un et l'autre. Et si c'est possible aussi d'éviter de commencer à parler de votre ex, si vous avez un ex, de commencer à monopoliser toute votre rencontre sur l'ex. Non. On dit les choses et puis on passe à autre chose. On ne reste pas là pour vraiment bassiner l'autre, vraiment saouler l'autre partenaire, parce qu'on va commencer à raconter ce que l'autre nous a fait jusqu'à fatiguer. Ce qui fait même que ça va faire fuir l'autre, ou ça peut faire que l'autre va trouver que tu es compliqué, ou voilà.
C'est juste, je suis plus avec quelqu'un, il m'a fait ça, voilà, point barre, c'est fini. C'est fini. Ou j'ai fait ceci, bon, voilà ce que la personne m'a fait, point barre, c'est fini. C'est pas prendre 3 semaines pour parler de la même personne sans fin. Voilà, parce que ça aussi, ça fait fuir. Voilà, il y a des choses, on va en revenir, il y a des choses qui font fuir aussi l'autre. Donc voilà. Et puis aussi, si on voit qu'on habite où on habite, si on habite chez les parents, voilà, on peut demander on peut dire à l'autre, voilà, j'habite là, voilà, j'habite là. C'est pas parce que tu veux qu'il vienne à la maison, mais tu peux déjà lui dire où tu habites, parce que pour qu'il puisse identifier, en fait, ou pour qu'elle puisse identifier. Ça, voilà, ça met des gens en confiance, parce que des fois, il y a des gens qui font des relations pendant 2 ans. On ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas chez qui ils sont, on ne sait pas où ils rentrent. Eux, vous trouvez toujours au bus ou au métro ou dans le taxi, toujours des rendez-vous bizarres, ou bien dans les bars. Il n'y a jamais d'endroit où tu ne connais pas où il habite, tu ne connais pas où elle habite. C'est toujours des rendez-vous comme ça, dehors, des rendez-vous cachés. Voilà, alors qu'il n'y a pas normalement, il n'y a pas de raison. C'est pas comme s'il y a quelque chose qui bloque parce que vous êtes libre, donc vous êtes censé connaître chacun où l'autre habite et tout, des choses claires. Donc voilà, c'est quand on a des trucs doubles, là, les doubles vies, les doubles copines, les doubles, là. C'est ça, en général, on fait comme ça. Quand on n'a rien à cacher, on peut dire à l'autre, voilà, moi j'habite là. L'autre aussi peut dire que moi j'habite là. Maintenant, ça dépend. Si vous êtes des adultes, voilà, il peut connaître chez toi. Ça fait rien. Mais ça ne veut pas dire que on doit commencer à se sauter dessus. On va revenir sur le prochain message. Donc voilà, on peut déjà commencer à montrer où l'autre habite, voilà, simplement pour mettre l'autre dans la confiance. C'est pas la peine d'aller prendre la maison du grand frère ou de la grande soeur ou de je sais pas qui là. Aller mentir pour prendre les photos devant les maisons. Parce que moi, j'ai des témoignages des gens. C'est pas la peine d'aller mentir. Aller prendre les photos devant la maison des gens qui ne sont pas vos maisons. C'est même pas votre maison. Vous savez même pas qui habite dedans. Vous partez vous planter devant les maisons des gens parce que c'est joli. Vous partez prendre les photos devant les voitures, devant les maisons des gens pour venir mentir pour dire que c'est chez vous, alors que c'est faux, c'est pas chez vous. Vous partez louer les voitures là, qu'on loue à l'heure là, et puis vous venez dire que ce sont vos voitures, alors que c'est faux. Tout ça pour impressionner l'autre. C'est pas la peine de faire tout ça parce que après la personne va découvrir. Donc c'est que du blablabla. C'est que gagner de temps. C'est que gagner de temps, c'est tout. Donc, c'est pour gagner du temps, c'est tout. Mais ça va sortir. Hein. Il y a des filles aussi, elles vont faire dans les magasins, elles vont prendre les trucs là. Les trucs de. C'était quoi les témoignages qu'on m'avait dit là? Oui, elles vont prendre les trucs de dépôt-vente, elles vont prendre les photos là-bas. Et puis elles viennent devant les habits qui coûtent cher, les chaussures qui coûtent cher, les sacs qui coûtent cher. Elles viennent exhiber ça à l'autre pour dire voilà, moi, tu vois, c'est ça que mes copains m'offrent. Hein. Voilà, ils m'offrent les trucs à 20 000 euros, voilà, ils m'offrent à ceci, cela. Elles vont prendre les maisons d'Afrique là pour venir les photos pour dire que ce sont leurs maisons. Elles vont prendre les voitures, pareil. Bon, finalement, c'est pareil aussi. Donc, c'est des mensonges, j'ai plein de témoignages comme ça. Et c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux parce que si on fouille, peut-être même que toi-même tu es ménagère. Ou peut-être même que tu es étudiante, peut-être que tu travailles, mais que tu gagnes juste ce qu'il faut et puis c'est tout. Mais tu vas montrer une voiture qui coûte des millions alors que c'est pas à toi, tu es en train de mentir ou que tu as loué. Donc vraiment, bien aimé, il faut que dans cette relation que tu veux être, il faut que tu sois dans la vérité. Il faut que tu sois dans la vérité. Dans la simple vérité, en fait. Simplement dans la vérité. Si c'est l'homme qui est à toi, si c'est l'homme qui est à toi, bien aimé, mon cher frère, ma chère sœur, si c'est l'homme qui est à toi, quel que soit comment tu es, quel que soit ce que tu es, cette personne sera à toi. Cette personne sera à toi. Cette personne sera à toi. Donc, il faut que tu sois sûr et certain de ça. D'accord? Il ne faut pas que tu commences à te mettre la pression pour, pour aller inventer plein de choses. Donc, du coup, qui vont en plus être découverts après. Donc, des inventions, des mensonges seulement, mais des salades sans queue ni tête. Sans queue ni tête, sans queue ni tête. Donc, il faut que tu restes dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. C'est très, très important. Il faut que tu restes dans la vérité et que tous les deux, vous puissiez vous dire la vérité. C'est très, très important. Donc, c'était ce que j'avais à dire. C'était ce que j'avais à dire. Donc, on va s'arrêter là
pour aujourd'hui parce que c'était ce que j'avais à dire. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. Donc, on va rester sur ce message de la découverte de l'autre. La découverte de l'autre. Dans la vérité, hein. Dans la vérité. Dans la vérité. Voilà. Donc, le message est fini. On va développer encore au fur et à mesure d'autres messages. Donc, on se dit tout dans la vérité, sans avoir peur de ce que l'autre va penser, sans avoir peur. Si elle t'aime, elle va rester. Si elle t'aime pas, c'est qu'elle est intéressée. S'il t'aime, il va rester. S'il t'aime pas, c'est qu'il est intéressé. S'il s'en va. N'ayez pas peur. Changeons la manière d'aborder les choses. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Seigneur. J'ai transmis le message à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen.